Bonjour la team, j'espère que tu vas bien. Nous sommes vendredi 21 février 2025. Bienvenue dans la guidance psycho-émotionnelle. On va voir tout de suite ce que l'on a à travailler. J'espère que la guidance d'hier t'a fait un peu réfléchir, t'a donné quelques pistes, quelques voies. Et on va voir justement encore aujourd'hui qu'est-ce que nous avons à lâcher. Non, c'est moi qui l'ai fait tomber. Ah. Bon, je vais la mettre de côté. C'est la même qu'hier, quoi. Poser les limites, s'affirmer. Bon, les cartes d'aujourd'hui sont très empreintes de sexualité, puisqu'on nous dit la première, dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prête à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et en fait, deuxième, c'est abandonnez-vous à la passion, débranchez votre esprit, sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. En gros, ce week-end, vous allez beaucoup coucher. J'arrête mes conneries. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Là, on nous dit clairement peut-être que de dépasser la peur d'être, pleinement soi, dépasser la peur d'être, de se montrer tel que l'on est, cet être lumineuse que vous êtes. Enlève ton masque, enlève ce masque d'adaptabilité, ce masque de peur, ce masque de froideur pour pas te montrer. Ça ne sert à rien de se cacher derrière quelque chose en fait. Et là on te dit clairement, montre-toi, libère ce cœur qui est en toi, libère cette lumière qui est en toi. Plus vous allez être pleinement vous, plus vous allez rayonner et plus vous allez attirer à vous de belles situations, de belles personnes. Même quand on est hypersensible en fait. Ne pas se ranger derrière une carapace, derrière une armure en fait, parce que c'est là que ça vous fait encore plus souffrir. Donc vraiment, ouvrez-vous, ouvrez ce cœur. Alors ouvrez ce cœur à vous-même déjà en premier, aimez-vous pleinement déjà en premier et ouvrez-vous aux autres. Rayonnez, rayonnez et encore rayonnez. Deuxième, abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit, sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes, les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. On nous dit clairement là de répondre tout simplement à nos besoins. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu as envie ce week-end de cuisiner parce que c'est ta passion, vas-y, ne lâche-toi, ne t'empêche pas. Si tu as envie de décorer, d'écrire, de penser quelque chose, d'aller marcher, d'aller faire du yoga toute la matinée, vas-y. Si tu as envie de faire l'amour tout le week-end, enferme ton mec et vas-y. Mais vraiment, mets de la vie en fait en toi. Connecte-toi à ce qui te rend heureux, à ce qui nourrit ton âme. Et c'est en se connectant à ce qui nous nourrit, ce qui nourrit notre âme, qu'on éclaire les choses plus facilement, qu'on s'éclaire mieux. Donc, suis les conseils des cartes et écoute ce que je te dis. Pour se connecter à soi, il y a deux choses. Les valeurs et nos besoins. C'est-à-dire nos besoins d'âme. Je ne te parle pas de besoin d'aller faire caca ou de manger
à midi de boire un verre d'eau. Non, les besoins qui nourrissent ton âme, ce qui te fait vibrer, ce qui te donne la passion, en fait. C'est vraiment ça qu'on te demande aujourd'hui. Si je faisais l'imbécile, je te dirais, bon, fous-toi à poil et baise. Allez, qu'est-ce que nous devons? Quelle est l'intention du jour? Encore, je l'ai dit hier, je ne vais pas en rajouter une couche. Je maîtrise mes impulsions émotives et essaye de comprendre mes colères. J'arrête de m'obstiner car je ne peux imposer mes idées. Nos émotions sont là pour nous faire comprendre quelque chose. Elles ne sont pas là par hasard. Il faut apprendre à les écouter. Qu'est-ce qu'elles viennent te dire? Est-ce que c'est une émotion négative? Est-ce que c'est une émotion positive? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je libère? Justement. Je te conseille d'aller voir mon article, l'article que j'ai posté hier sur mon site www.christophe-desbonnets.com où je te parle de l'anxiété, justement. Où je te donne des pistes, où je t'explique un peu comment ça se passe au niveau neurosciences. Et bien, les émotions, l'anxiété, ça en fait partie. Comprends, agis en fonction. Une pensée, une émotion, une action. Voilà, en gros, en neurosciences, comment on schématise un peu. On ne peut pas imposer, j'aime bien ce qu'on dit, vous ne pouvez pas imposer aux autres vos idées, ça ne sert à rien de s'obstiner. Chacun a son propre prisme, chacun a une vision différente et tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, tout le monde n'a pas le même chemin et on ne peut pas imposer les choses aux autres s'ils n'en ont pas envie. Si on vous dit d'aller vous jeter d'eau sur le pont, que vous n'en avez pas envie, vous n'allez pas le faire, ben c'est pareil. Donc c'est à comprendre aussi. Donc la frustration, on la laisse tomber. On agit en fonction d'eux. Si l'autre ne vous écoute pas, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Prenez de la hauteur, prenez de la distance face à ça. Deuxième carte, c'est j'intègre que mes expériences sont une richesse intérieure qui donne sens à mon existence. Même si je me sens en décalage parfois, cette richesse spirituelle m'aide à devenir un être de lumière pour soutenir mon prochain et ne plus reproduire les schémas compliqués déjà vécus. Ce que tu vis n'est jamais anodin. Parfois, on se remange toujours les mêmes situations parce que nous ne les avons pas réglées, parce que nous n'avons pas encore appris justement à réagir différemment. Quand quelque chose nous arrive, prenons de la hauteur en nous posant qu'est-ce que cette situation vient m'apprendre, plutôt que de dire j'en ai marre, c'est toujours la merde, c'est toujours moi, c'est toujours à moi que ça arrive, etc., etc., etc. Utilise ton passé. Comme quand je vous dis, vous sortez d'une relation toxique avec un pervers narcissique, et bien souvent après on a peur de retourner dans une relation. Et ben non, utilise ce passé, utilise ce que tu as vécu avec cet homme ou cette femme pour ne plus retomber dans ce schéma-là. Et quand tu rencontres quelqu'un, ce qui est mon cas depuis cette histoire, j'analyse, je regarde si le mec il est congruent, et s'il n'est pas congruent, la porte. Voilà. Je ne me laisserai plus avoir avec ce genre de relation. Parce que d'une, je sais qui je suis, j'ai appris à m'aimer, je connais mes valeurs, je réponds à mes besoins.
Et si l'autre en face n'est pas en adéquation avec ce que je suis, je ne vais pas y aller. Donc j'utilise mon passé, en fait, aujourd'hui, mon passé amoureux, pour vivre une autre histoire, une autre vie amoureuse. Quelque chose qui me correspond plus actuellement. J'ai appris à m'aimer, ce que je ne faisais pas avant. Donc tu vois, j'utilise vraiment mes expériences comme souffle de vie, comme outil. Et vous avez pleinement tout en vous. Vous avez des trésors inexplorés, inopinés en vous. Il suffit de vous recentrer, de regarder les avancées que vous avez eues, la belle personne que vous êtes devenue. Inspirez le souffle de vie en vous. Ne sciez pas d'un pouce sur ce que vous êtes vraiment. Le but, c'est d'avancer en corrélation avec votre âme, avec votre cœur. C'est vos seuls guides. C'est ce qui vous guide vers la lumière, qui vous guide vers un chemin de bonheur. La connexion se fait dans le silence, dans l'envie. Il faut véritablement avoir envie d'avancer, d'aller décrocher ce bonheur, de vivre pleinement dans la joie, même si parfois vous avez encore des extractions d'anciennes scories d'histoire. Si vous avez encore des choses de la vie qui vous maltraitent, prenez-les différemment. Des merdes, vous en aurez toujours. Elles sont là pour vous apprendre. Vous avez assez d'expérience pour comprendre que la vie est un jeu et qu'on marche et qu'on avance pas à pas, marche après marche vers l'évolution. Petite canalisation, passage. Voilà. Je sais pas, il y avait un moment où je n'avais pas canalisé comme ça. Je suis un peu tout ému, c'est que voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je sais pas, je suis ailleurs. Allez, il y a la boîte qui est là. Un petit dernier message. Je suis toujours entre deux mondes quand je canalise. Tiens, c'est la carte qui m'est sortie cette semaine. Tu guéris le monde. Le cheminement intérieur que tu poursuis et toutes tes évolutions sont des cadeaux pour le monde. Tu envoies un nouveau signal dans l'univers qui bénéficie à l'humanité. Continue ainsi et rappelle-toi que ta joie est une médecine pour l'âme de tous. Je crois que ça résume un peu ce que je vous ai dit, non? Dites-moi en commentaire. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas de mettre des pouces. On se retrouve lundi pour une nouvelle guidance psycho-émotionnelle. Qu'est-ce que tu en penses? Ciao. Prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je t'embrasse.